Bonjour à vous, ici Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo et du programme de formation Programmé pour réussir. Je suis absolument ravi de vous retrouver aujourd'hui car dans cette vidéo, nous allons explorer notamment pourquoi il est crucial de ne jamais baisser vos ambitions, mais plutôt d'augmenter vos standards. En tant que leader et entrepreneur, comprendre et appliquer ce principe peut littéralement transformer, voire même radicalement, votre vie. Nous vivons dans un monde, il faut le dire, qui est de plus en plus concurrentiel. Donc il est absolument essentiel de maintenir des standards élevés pour pouvoir faire la différence et réussir, en particulier quand on sait, selon d'ailleurs les dernières études et enquêtes que j'ai pu voir encore dernièrement qui me l'ont confirmé, c'est que 80% des emplois de 2030 n'existent pas encore. Donc faire la différence est plus que nécessaire. Si vous voulez en soi des résultats, je dirais, extraordinaires, vous devez vous imposer des normes également extraordinaires. Alors plongeons dans le vif du sujet et voyons pourquoi beaucoup de gens finalement finissent par baisser leur objectif et comment vous pouvez faire et agir différemment. Tiens, j'ai une question. Combien de fois avez-vous baissé vos objectifs parce que vous n'y arriviez pas à les atteindre, hein? Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Ça nous est tous déjà arrivé. Tiens, je vais vous partager un petit peu une anecdote. Je vais vous partager une anecdote, une petite partie de ma vie. Je me souviens, plus jeune, dans mon adolescence, je commettais souvent la même erreur. Quand je voulais me remettre notamment au sport, la première chose que je faisais, c'était de me fixer un gros objectif, notamment de course à pied, genre de faire 20 km, alors que ça faisait depuis très longtemps que je n'avais plus refait de sport. Qu'est-ce que je faisais? Je fonçais tête baissée, plein d'enthousiasme. Ouah, j'étais à fond, oui, super. Mais rapidement, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, je me décourageais. Pourquoi? Parce que l'objectif était trop grand dans un laps de temps qui était lui beaucoup trop court. L'objectif était trop grand par rapport au laps de temps. Parce que le laps de temps que je m'étais donné, c'était quoi? C'était dans l'immédiat. Plutôt notamment que de revoir le délai pour atteindre mon objectif et réajuster mon entraînement. Qu'est-ce que je faisais? Eh bien, je faisais l'erreur classique que commettent beaucoup trop de personnes. Je visais en soi moins en distance ou pire, je me décourageais et j'abandonnais ainsi. À vous, ça vous est peut-être déjà arrivé ce type de situation. Vous savez, vous vous fixez par exemple un énorme objectif où vous n'y arrivez pas tout de suite et au lieu de persévérer, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous baissez vos attentes ou vous abandonnez complètement. Alors en soi, pourquoi faisons-nous cela? C'est vrai, quand on y pense, pourquoi? Au lieu de nous adapter et de persévérer, pourquoi nous choisissons souvent la voie la plus facile? Celle qui nous conduit à diminuer nos ambitions, qui finalement ne sert pas véritablement nos intérêts. Eh bien parce que notre cerveau, lui, veut nous faciliter la vie. Sur le coup, c'est facile, certes, mais sur le long terme, c'est complètement autre chose. La vie est plus facile sur le coup, mais plus tard, on le paye très cher. Désolé si je vais vous choquer par mes propos, mais nous avons dans notre vie ce que nous tolérons. C'est aussi simple que ça. Si vous tolérez par exemple la médiocrité, ne soyez pas surpris d'avoir des résultats moyens. Regardez autour de vous. Votre vie est le reflet direct de ce que vous acceptez. Prenons un exemple concret pour mieux comprendre mes propos. Acceptez de rester dans un job, un travail qui ne vous épanouit pas. D'accord? On va prendre cet exemple. Vous vous levez chaque matin avec la boule au ventre. Vous passez votre journée à compter les heures et pourtant vous ne faites rien pour changer. Pourquoi? Parce que vous avez toléré cette situation. Vous tolérez la stagnation. Vous voulez vraiment continuer ainsi? Êtes-vous vraiment d'accord pour laisser votre potentiel se perdre dans une routine en soi qui vous ronge littéralement? Parlons maintenant de pourquoi il est crucial d'avoir des standards élevés. Car finalement, sans standards élevés, vous ne pouvez espérer atteindre votre plein potentiel. Les standards élevés sont la clé de toute réussite. C'est simple. Si vous vous contentez en soi de peu, qu'est-ce que vous allez obtenir? Vous allez obtenir peu. Regardez les personnes les plus accomplies dans n'importe quel domaine. Elles n'acceptent jamais la médiocrité. Elles se fixent des objectifs qui sont ambitieux et travaillent sans relâche pour les atteindre. Si vous voulez par exemple obtenir des résultats extraordinaires, vous devez exiger l'excellence de vous-même. Vous avez un travail qui ne vous convient plus. Est-ce que rester dans ce travail toute votre vie est la solution alors que vous n'avez qu'une vie? Et en plus de cela, elle est courte. Ou bien est-ce que être dans ce travail temporairement et en parallèle, se former, lire, apprendre, développer ses connaissances, de nouvelles compétences pour peut-être changer de travail ou pour évoluer dans cette entreprise ou même créer votre propre business, là ça change toute la donne. Donc vous voyez, si vous voulez des résultats extraordinaires, vous devez exiger également l'excellence de vous-même. Bien sûr, beaucoup d'entre vous font le maximum dans leur travail, à courir après différentes activités, en différents engagements, bien sûr. Mais la réussite est accessible. Alors, est-ce que c'est facile? Non, bien sûr que non, ce n'est pas facile. Mais est-ce que c'est réalisable? Oui, à condition d'avoir conscience d'une chose. C'est qu'avant d'espérer réussir, il faut s'imposer une discipline. Et ça, les amis, c'est une question de cohérence. Vous ne pouvez pas espérer devenir un athlète sans entraînement rigoureux. Ce n'est pas possible. Pensez par exemple à un athlète olympique. Chaque jour, il suit un programme strict, cet athlète. Sans excuse. La discipline, c'est en soi ce qui va séparer
les gagnants des autres. Prenez d'ailleurs, j'aime bien Winston Churchill. Oui, je sais, ce n'est pas un athlète physique, mais mentalement, il en était un. Churchill disait « Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. » Waouh! Si je dois résumer ce qu'il a dit, ce n'est pas le fait d'échouer qui compte, c'est ce que vous faites après chaque échec. Churchill avait des standards élevés. Pour lui, chaque échec était une leçon, une opportunité d'apprendre, de grandir, mais il gardait son cap, il y allait dans la direction, dans l'objectif. Et si je vous disais maintenant que tout cela commence notamment par identifier et élever vos standards, vous êtes prêts à découvrir absolument comment? Si vous êtes prêts à le savoir, allez-y, mettez-moi un like sur cette vidéo les amis, si vous voulez en savoir un petit peu plus. La question c'est, par exemple, quels sont les domaines de votre vie où vous pouvez élever vos standards? Par exemple, pensez à votre santé. Peut-être que élever vos standards, ça pourrait être adopter une alimentation plus saine, faire du sport plus régulièrement. Si c'est dans le cadre, dans ces cas-là, des relations, eh bien peut-être que la question c'est est-ce que vous avez des amis qui vous tirent vers le haut ou au contraire qui vous maintiennent dans la moyenne? Et qu'en est-il peut-être dans le domaine de votre carrière? Êtes-vous en train de vous donner à fond ou juste de faire le minimum? Vous savez, si vous avez des standards à un niveau de 100% et que vous vous engagez des actions en étant à 80%, bien je suis navré de vous le dire, mais vous n'atteindrez jamais le 100% de réussite. Vous n'aurez qu'une fraction, qu'une part du gâteau. Donc prenez un moment pour y réfléchir et notez les domaines où vous pourrez vraiment faire une différence. Vous savez, s'engager à 200% signifie ne jamais accepter de demi-mesure. Ça veut dire que chaque jour, je dis bien chaque jour, vous vous levez avec la détermination de donner le meilleur de vous-même. Peu importe les obstacles. Il y a des jours, effectivement, où vous n'avez pas forcément envie, mais vous gardez présent à l'esprit le sens, le pourquoi vous faites les choses, pourquoi vous voulez cet objectif, pourquoi vous voulez l'atteindre, qu'est-ce que ça va vous permettre. Oui, c'est dur, mais la récompense est plus grande, elle est plus forte que la difficulté du moment, de l'instant. Il n'y a pas de place là pour l'à peu près. Vous devez être prêt à tout donner. Alors, est-ce que vous êtes prêt à faire cet engagement? Êtes-vous prêt à vous investir totalement et à élever vos standards dans chaque aspect de votre vie? Voyons maintenant comment mettre tout cela en pratique avec un plan d'action concret. Je vais vous donner 6 étapes concrètes. Parce que parler, c'est bien, mais agir, c'est ce qui fait toute la différence et c'est l'arme d'ailleurs de tous les leaders. Premièrement, ce que je vous invite à faire dans ce plan d'action, la première chose, c'est de développer une vision claire. Vous devez avoir une vision claire de ce que vous voulez vraiment atteindre. Vous allez pouvoir y mettre du sens. Imaginez par exemple votre objectif comme un phare au loin, d'accord? Sans cette vision, sans ce phare, sans cette vision de ce phare, bien vous naviguez à l'aveugle. Donc prenez un moment pour visualiser aussi précisément que possible ce que vous voulez vraiment, avec le plus de détails possible. Ensuite, deuxièmement, ce que je vous invite à faire, c'est à définir votre objectif principal. Qu'est-ce que vous voulez vraiment accomplir? Soyez précis. Par exemple, quand je parle de précis, vous pouvez vous dire, plutôt que de vous dire « je veux être en forme », dites-vous « je veux courir un marathon en moins de 4 heures ». Ah, ça c'est pas mal. Vous voyez par exemple la spécificité là est cruciale. Et je ne peux donc que vous encourager d'écrire en noir sur blanc votre objectif. Si vous avez du mal à le déterminer et à engager la suite du processus, alors je vous invite notamment à utiliser mon outil, le planificateur d'excellence, pour vous aider à définir votre objectif et à maintenir le cap sur la durée. Je vous mets le lien dans le commentaire. Si vous préférez un autre outil, je vous mets à l'aise. C'est à vous de voir. Utilisez en tout cas l'outil qui vous permet de tenir vos objectifs sur la durée. C'est tout ce qui compte. Troisième étape dans ce plan d'action que je vais vous donner, c'est écrivez votre plan pour l'atteindre. Bah oui. Ça paraît tellement simple, mais écrivez-le. Combien le font? Détaillez les étapes nécessaires pour atteindre votre objectif. Quel sera votre entraînement hebdomadaire? Quelle alimentation allez-vous suivre? Chaque détail compte là-dedans dans ce plan que vous allez écrire. Écrire ce plan va vous aider à rester en quelque sorte, je dirais absolument focus, concentré, à suivre votre progression. Et ensuite, bien sûr, on tombe là sur le 4e point, c'est passer à l'action. Vous savez, ce n'est pas en rêvant que vous atteindrez vos objectifs. Non, mais c'est en agissant. Mettez en pratique ce que vous avez planifié. Commencez par les petites étapes et progressez, avancez. Rappelez-vous, l'action constante et cohérente mène au succès, à votre réussite. Et lorsque vous êtes dans l'action, que vous générez de l'action, ce que je vous invite à faire dans la 5e étape, c'est à suivre votre progression régulièrement. Notez vos progrès, mais aussi vos échecs, parce que cela va vous permettre de voir ce qui fonctionne et ce qui doit être ajusté, amélioré. Utilisez par exemple un journal ou encore une fois le planificateur d'excellence pour consigner votre progression. Et 6e, ce que je vous invite à faire, c'est à vous relever après chaque échec et ensuite à célébrer chaque étape franchie. Les échecs en soi sont déguisés. Sur le coup, c'est difficile à l'accepter. Mais avec le recul, vous apprenez énormément et vous décuplez votre expérience. Donc apprenez d'eux et continuez d'avancer. Et bien sûr, ensuite, n'oubliez pas de célébrer vos succès, même les plus petits, car chaque étape franchie vous rapproche de votre objectif final.
Si je dois maintenant résumer cette vidéo, parce que waouh, quel contenu encore que je vous ai livré aujourd'hui les amis, c'est ne baissez jamais vos ambitions, augmentez vos standards. Nous avons vu que ce que nous tolérons devient notre réalité. Si vous voulez des résultats extraordinaires, vous devez exiger l'excellence de vous-même. Et ensuite, nous avons parlé de quoi? De l'importance de la discipline, de la cohérence. Nous avons identifié les domaines également où vous pouvez élever vos standards. Et nous avons également développé un plan d'action concret en 6 étapes. Vous avez en tout cas maintenant toutes les clés en main pour transformer vos ambitions en réalité. Et souvenez-vous de ceci, de cette citation que je trouve ô combien puissante. Ce grand Jim Rohn, américain, conférencier et qui est l'un des pionniers également dans le développement personnel. Jim Rohn disait « Ne rêve pas que ce soit plus facile, décide simplement d'être meilleur ». Alors maintenant, êtes-vous prêt à cesser de tolérer la médiocrité et à vous engager à 200% pour devenir la meilleure version de vous-même? Si cette vidéo en tout cas vous a inspiré, likez-la, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec une personne qui pourrait en bénéficier. Laissez-moi aussi bien sûr un commentaire pour me dévoiler ce que vous retenez et avec quoi justement vous repartez de cette vidéo. Votre engagement fait toute la différence, même par une simple petite action. En tout cas pour moi, ça fait toute la différence. Devenez l'architecte de votre réussite, ça c'est ce que je vous recommande et c'est tout ce que je vous souhaite. Moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye, à très vite les amis.